La question de savoir si les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu est une question profonde. Elle touche au cœur même des deux religions et de leurs fidèles. Comprendre les similitudes et les différences peut favoriser un meilleur dialogue. Beaucoup de gens s'interrogent sur la nature de Dieu dans ces deux religions. Ils se demandent si le Dieu chrétien et le Dieu musulman, Allah, sont le même. Pour répondre à cette question, nous devons explorer en profondeur les croyances des deux religions. Nous examinerons les concepts clés du christianisme et de l'islam. À la fin, nous comprendrons les principales différences théologiques. Les chrétiens et les musulmans croient en un seul Dieu. C'est un terrain d'entente pour les deux religions. Les chrétiens se réfèrent à Dieu en utilisant des termes comme Père, Fils et Saint-Esprit. Les musulmans appellent Dieu par le nom d'Allah. Malgré les noms et les descriptions différents, les deux religions mettent l'accent sur le monothéisme. Dans le christianisme, cette croyance en un seul Dieu est centrale. Le symbole de Nicée commence par « Nous croyons en un seul Dieu ». Dans l'islam, la croyance en un seul Dieu est également fondamentale. La Shahada dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Les deux religions rejettent l'idée de Dieu multiple ou d'idole. Cependant, la façon dont elles comprennent et se rapportent à ce Dieu unique peut être très différente. L'une des croyances les plus distinctes du christianisme est la Trinité. La Trinité signifie que Dieu est un, mais qu'il existe en trois personnes. Ce sont le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Ce concept est unique au christianisme et est au cœur de sa théologie. La Bible contient des références à la Trinité, comme dans l'Évangile de Matthieu, où Jésus demande à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est souvent considéré comme le Créateur et le soutien de l'univers. Le Fils, Jésus-Christ, est considéré comme Dieu incarné, venu vivre parmi les hommes. Le Saint-Esprit est considéré comme la présence de Dieu dans le monde, guidant et donnant la force aux croyants. Ensemble, ils forment une unité qui est au cœur du culte et de la doctrine chrétienne. Pour les chrétiens, la Trinité façonne leur compréhension de la nature et des actions de Dieu. Elle influence leur façon de prier, de rendre un culte et de vivre leur foi. En islam, le concept de Dieu est très clair et direct. Les musulmans croient en Allah comme le seul et unique Dieu. Allah est strictement un, sans division ni partenaire. Cette croyance s'appelle le Tawhid, ce qui signifie l'unicité de Dieu. Le Tawhid est le principe le plus important de l'islam et il est souligné tout au long du Coran. Le Coran, le livre saint de l'islam, souligne l'unicité d'Allah. Par exemple, la sourate Al-Ikhlas dit « Il est Allah, l'unique, Allah, l'éternel, l'absolu. Il n'engendre pas et n'est pas engendré, et nul n'est semblable à lui. » Pour les musulmans, adorer Allah signifie se soumettre à sa volonté. Cela implique de suivre les enseignements du Coran et l'exemple du prophète Mahomet. Les musulmans prient 5 fois par jour, tournés vers la Mecque, pour montrer leur dévotion à Allah. La croyance en Allah, comme étant strictement un, façonne tous les aspects de la foi et de la pratique d'un musulman. Section 5. Jésus comme Fils de Dieu. Dans le christianisme, Jésus occupe une place unique et centrale. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Cela signifie que Jésus est divin et partage la même nature que Dieu le Père. La croyance en Jésus comme Fils de Dieu est cruciale pour comprendre la foi chrétienne. Selon le Nouveau Testament, Jésus est né de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Cette naissance miraculeuse montre son origine divine. Tout au long de sa vie, Jésus a accompli des miracles, a enseigné le royaume de Dieu et a pardonné les péchés. Ses actions ont démontré son autorité divine. Les chrétiens croient que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. La divinité de Jésus signifie que par Jésus, les gens peuvent avoir une relation directe avec Dieu. Jésus est considéré comme le médiateur entre Dieu et l'humanité. Section 6. Le sacrifice et la résurrection de Jésus. Le sacrifice et la résurrection de Jésus sont au cœur des croyances chrétiennes. Les chrétiens croient que Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité du péché.
Cet acte est considéré comme l'expression ultime de l'amour de Dieu. La mort de Jésus est souvent appelée l'expiation. Selon les enseignements chrétiens, le sacrifice de Jésus était nécessaire pour réconcilier les hommes avec Dieu. Le péché sépare les hommes de Dieu, et seul un sacrifice parfait pouvait restaurer cette relation. Jésus, étant sans péché, était le sacrifice parfait. Sa mort a payé le prix du péché et a ouvert la voie au pardon et à la vie éternelle. La résurrection de Jésus est tout aussi importante. Les chrétiens croient que 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité des morts. La résurrection montre que Jésus a le pouvoir sur la mort et offre l'espoir de la vie éternelle aux croyants. Section 7. Références scripturaires. Le christianisme et l'islam ont tous deux des écritures sacrées qui guident leurs croyances. Dans le christianisme, la Bible est le livre saint. Elle est divisée en Ancien Testament et en Nouveau Testament. Le Nouveau Testament contient les enseignements de Jésus et les écrits de ses apôtres. Parmi les versets clés concernant la divinité de Jésus, citons Jean, chapitre 1, verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » En islam, le Coran est le livre saint. On pense qu'il s'agit de la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet. Le Coran souligne l'unicité d'Allah et rejette toute forme de polythéisme. L'un des versets clés est la sourate Al-Ikhlas, qui déclare « Il est Allah, l'unique ». Les hadiths, paroles et actes de Mahomet, jouent également un rôle important pour guider les musulmans. Les 2 écritures sont considérées comme l'autorité finale en matière de foi. Section 8. Implications théologiques. Les différences dans la compréhension de Dieu ont d'importantes implications théologiques. Pour les chrétiens, la croyance en la Trinité signifie que Dieu est relationnel. Cela signifie que Dieu peut être connu par Jésus et le Saint-Esprit. Pour les musulmans, la croyance en l'unicité d'Allah signifie que Dieu est unique et incomparable. Cela signifie que Dieu ne peut être divisé ou associé à aucun partenaire. Ces différences théologiques affectent également la façon dont chaque religion perçoit le salut. Dans le christianisme, le salut passe par la foi en Jésus-Christ, sa mort sacrificielle et sa résurrection. Dans l'islam, le salut passe par la soumission à Allah et le suivi des enseignements du Coran et du prophète Mahomet. Section 9. Dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux est important pour promouvoir la compréhension et la paix. Pour les chrétiens et les musulmans, le dialogue peut aider à clarifier les idées fausses. L'un des défis du dialogue est la différence de conception de Dieu. Les chrétiens et les musulmans doivent s'écouter mutuellement et chercher à se comprendre. Le dialogue ne consiste pas à changer sa foi, mais à instaurer un respect et une coopération mutuelle. Les programmes éducatifs et les projets communautaires conjoints peuvent soutenir le dialogue. Les chefs religieux et les érudits peuvent également jouer un rôle clé. Le dialogue peut conduire à une meilleure compréhension et à une plus grande amitié entre chrétiens et musulmans. Section 10. Conclusion. En conclusion, les chrétiens et les musulmans croient tous deux en un seul Dieu, mais leur compréhension de Dieu est différente. Les chrétiens croient en la Trinité, ce qui signifie un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Les musulmans croient en Allah comme étant strictement un, sans aucune division ni partenaire. Ces différences sont fondamentales et façonnent les croyances et les pratiques de chaque religion. Il est important de comprendre ces différences pour le dialogue interreligieux. Cela contribue à instaurer le respect et la coopération entre chrétiens et musulmans. En se concentrant sur des valeurs communes et des objectifs communs, ils peuvent travailler ensemble pour un monde meilleur.